L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Mais tous les autres, nous accueillons maintenant Pierre et ensuite nous aurons sûrement pour le dernier entretien, je ne vois pas ton pseudo, excuse-moi, The Don. Donc on accueille Pierre. Alors après l'esprit critique, voici Monsieur Pierre qui critique les esprits, lui. Tu peux te démute, Pierre. Oui, salut. Tu m'as bien fait rigoler en disant ça quand j'étais encore muté. Merci beaucoup pour l'accueil. Oui, attends, je fais un peu de pub, parce qu'on sait jamais, imagine que l'entretien se passe mal, que tu partes en te traitant de facho ou de je ne sais quoi. Abonnez-vous à lui si vous aimez bien la critique des religions et l'esprit critique de toutes les religions, de toutes les croyances, du contenu, des vidéos toujours hyper intéressantes. Abonnez-vous à Pierre. Voilà, maintenant on va pouvoir se fighter. Merci beaucoup. À vrai dire, j'ai trouvé, je suis arrivé assez tard, juste quelques minutes avant que Marc monte, parce que j'ai reçu ton invitation, mais j'étais dans les champs à me balader avec Darwin, et du coup, j'avais pas assez de réseau pour pouvoir écouter. Et donc, du coup, en arrivant, je me suis connecté. Et du coup, j'ai trouvé le principe extrêmement intéressant. Et je me suis dit, tiens, je vais me confronter parce que sur la psychanalyse, j'ai Mhm. très peu de doutes sur le fait que j'ai énormément de biais cognitifs. Ah, intéressant. Et du coup, Alors, je me moi, suis dit, bah tiens, peut-être que ça va me permettre de me replonger dans des sujets où, comme avec Marc avant, ça fait un bout de temps que je me suis pas plongé dedans, mais je sais que les biais cognitifs sont là parce que dès que j'entends le mot, euh, dès, dès que dès que j'entends le mot psychanalyse ou dès que j'entends le nom, c'est immédiatement tout mon corps réagit et je me tends. ah oui, donc si je comprends bien, c'est quelque chose, c'est un sujet, la psychanalyse qui provoque chez toi quand même euh, euh, un réflexe mécanique carrément, voire peut-être épidermique. Ouais. Et est-ce que tu te demandes Pour parce ça, que c'est... c'est à cause de tes biais ou oui, vous m'entendez pas? Ouais, t'es loin, là, je sais pas, il y a beaucoup de bruit, en fait. Ah Ah, ben moi aussi, mais je pense que c'est le micro de Pierre. ah mince. Oh, je vais essayer. Ouais, est-ce que vous Ça m'entendez devrait être mieux mieux. quand Pierre se mute? Ça devrait être mieux comme ça. Ouais. Ouais, ah, c'est magnifique. Ouais. Mais quelle voix de crooner tu as en vrai? Je ne m'y attendais pas. Ah, j'ai cru remarquer que tu m'écoutes assez souvent en live. Donc. Ouais, ouais, puis je regarde beaucoup tes vidéos aussi qui sont chouettes. Donc je vais essayer de reprendre pour reformuler comme ça, tu me dis si je me trompe. Pour toi, rien que l'évocation du mot psychanalyse provoque une réaction physique chez toi. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est est-ce que tu viens voir si c'est à cause de tes biais cognitifs que tu as cette réaction-là, ou est-ce que tu as de bonnes raisons d'avoir cette réaction vis-à-vis de la psychanalyse? Alors, c'est pour vérifier si j'ai effectivement des biais cognitifs ou si c'est parce que j'ai toujours la compréhension de pourquoi. Et puis aussi pouvoir, justement, s'il y a des biais cognitifs, pouvoir les déterminer pour que je puisse me replonger dans le sujet et pour les corriger et vérifier ce que je rejette toujours sur ce sujet. Mhm. Et, et puis, la dernière raison, c'est que je suis toujours très curieux de connaître mes propres biais cognitifs pour essayer de m'en débarrasser. Ok, bah, très intéressant. Je sais pas si je vais y arriver, mais on va essayer en tout cas ensemble d'aller creuser ça. Je vais te poser une question assez simple. Euh, pour toi, quel est l'argument le plus fort qui te fait rejeter la psychanalyse, celui qui te provoque le plus de rejet? Euh, L'ensemble de ce qui a permis d'arriver aux conclusions ont été faites à l'inverse de la méthode scientifique.
C'est-à-dire que, j'ai plus son nom, pas Lacan, j'ai un brain fart, euh, son prédécesseur, les... Freud, Lacan. Freud, merci. Ouais. Pardon, brain fart. Ah, et il est en photo en plus, on peut pas le louper, il est beau avec son badge J'aime ta mère. Il est... Oui. Parce que l'ensemble, même quand on lit certaines de ces histoires dont il parle, en fait, de ce qu'il aurait eu avec des patients, eh bien, en fait, ce qu'on observe, c'est que à chaque fois, euh, euh, il va essayer, euh, en fait, il essaie de déterminer la souffrance pour ensuite trouver la cause. Et donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va rechercher la justification de son diagnostic pré-étude. Ok. Alors, si je comprends bien, et une fois de plus, hein, dans cet exercice, je vais reformuler régulièrement pour être sûr de bien comprendre et de ne pas déformer tes propos, ce qui te permet soit de les modifier ou soit de les compléter ou de me dire, Russell, tu t'es complètement planté. Ce qui vraiment chez toi aujourd'hui est l'élément le plus important dans ce projet de la psychanalyse, c'est la façon dont a été construite la méthode de la psychanalyse, à savoir que pour toi, il semblerait que ce soit l'inverse total de la méthode scientifique, puisqu'il part de la conclusion, puis notamment la souffrance, et ensuite il remonte pour déterminer les causes que lui a déjà préalablement identifiées. Est-ce que j'ai bien reformulé ou est-ce que tu souhaites modifier? Non, non, c'est tout à fait ça, mais je peux aussi ajouter, pour être complètement honnête, que j'avais un rejet qui n'était pas basé sur ces connaissances-là, qui viennent de très loin, et ceux-là, je ne me souviens plus du tout de pourquoi je les avais. Sur le fait que je me souviens quand j'étais en terminale, on avait eu un texte de Freud et pendant un, un, un bac blanc, et en fait, c'était pas une disserte que j'avais fait, c'était un brûlot anti-Freud. J'avais Mhm. absolument pas suivi la méthode ou quoi que ce soit. Et puis le prof de philo, quand il m'avait rendu la copie, il m'avait mis 2 sur 20 et il avait écrit en rouge, n'essayez pas. Ah oui, ouais. Ouais, effectivement, tu relates qu'aujourd'hui en France, que ce soit dans le milieu scolaire ou même tout à l'heure comme on l'entendait dans le milieu universitaire, le poids de la psychanalyse est très présent et que elle est quasiment, enfin, elle n'est pas intouchable, mais elle a été par le passé intouchable. Mais si tu me permets, je vais revenir sur cette histoire de méthode et de science. Euh, est-ce que est-ce que quelque chose qui a été élaboré à partir d'une méthode qui n'a rien de scientifique ne peut pas par la suite devenir quelque chose de scientifique? Si. Et selon toi, qu'est-ce qui empêcherait la psychanalyse moderne ou les écoles qui en découlent d'avoir une approche de la psychanalyse avec une approche scientifique? Alors, parce que de ce que j'observe dans la psychanalyse moderne, et donc quand je parlais de biais, j'ai aussi un biais personnel extrêmement fort, euh, dû, euh, dû au fait que j'ai souffert moi-même énormément de la psychanalyse. Ah, Donc, je sais que j'ai aussi un énorme biais d'expérience qui est arrivé après mon adolescence, une fois adulte. ok. Et donc, il y a cette expérience qui fait que je me retrouve dans le fait de renforcer mes biais cognitifs, où j'avais développé une très très grande colère contre les psychologues en particulier, mais aussi les psychiatres, non pardon, les psychologues en général, mais en particulier les psychiatres en France, euh, et, euh, et qui fait que même j'en étais arrivé à ne même plus vouloir voir de médecin, ne même plus essayer de vouloir essayer d'aller mieux parce que j'avais développé cette colère et j'ai dû, pour réussir à finalement accepter de revoir un médecin, j'ai dû me faire toute une réflexion et une recherche profonde sur les problèmes de la médecine en France et
comme je l'appelle en fait aujourd'hui, j'associe la, le, l'ensemble du système médical français a une fourmilière et et chaque médecin a une fourmi en fait qui se retrouve dedans et c'est pas la faute de la fourmi si elle se retrouve à suivre les chemins de la fourmilière et Ok. que cet ensemble-là fait que les médecins n'ont pas le temps, on ne leur a pas suffisamment appris dans leurs études à avoir un esprit critique, on ne les a pas suffisamment formés sur la remise en cause de ce qu'ils ont étudié étant jeunes. Il y a le fait que quand on arrive à un certain âge, on n'a plus forcément envie de remettre en cause, et on le sait de manière générale, ça c'est une observation psychologique et neurologique. Plus on vieillit, plus ça devient difficile de me remettre en cause ses biais cognitifs. Ce qui m'a permis d'accepter le fait qu'ils ont que de toute façon il y aura ce système-là et ça m'a permis de dépasser et en partie faire diminuer ma colère envers Ok. le psychanalyste en France. Alors, tu vois, là, je vais essayer de reformuler, mais tu m'as pas fait un cadeau parce que tu as déroulé beaucoup. Et en plus, c'est quelque chose qui, j'ai ressenti, peut-être que je me trompe, que quelque chose qui te touche personnellement parce que au-delà des biais auxquels tu es très attentif, tu m'as fait part quand même d'une expérience assez négative avec l'approche de la santé mentale. Mhm. Même si aujourd'hui tu as réussi à comprendre que le système ne favorise pas, en tout cas, une prise en charge où on accorde du temps aux patients. Moi, j'aurais une question à te poser. Tu as parlé de psychiatre, de psychanalyste et de psychologue. Je voulais savoir, est-ce que ton expérience négative, elle a été face à des psychanalystes, face à des psychiatres, des psychologues ou les trois, mon capitaine? Les trois. Les trois. Ok. Euh, du coup, vu que tu as pratiqué ces trois disciplines, euh, laquelle de ces trois disciplines t'a accordé à toi le plus de temps dans ta thérapie? Euh, Probablement pas la psychanalyse parce que finalement, quand je me suis retrouvé, je me suis retrouvé dans mon cheminement médical à faire un tri assez strict où l'une des premières questions que je me retrouvais à poser quand je, je me retrouvais face à un nouveau psychologue ou psychiatre, ou quand je pouvais le faire, c'était faire la recherche avant la première rencontre, c'était de vérifier s'il se considérait comme psychanalyste et s'il considérait que la psychanalyse était une méthode acceptable. Et donc, du coup, j'ai fait en sorte, depuis pas mal d'années, de ne jamais être face à un professionnel qui était psychanalyste. Ok, ok, ça je comprends, de par ce que tu viens de me raconter, je peux comprendre en plus comme tu es très vigilant sur tes propres biais et sur la méthode, que forcément aujourd'hui tu demandes des garanties face à un professionnel pour être sûr qu'il ne soit pas d'obédience, ou je sais pas comment je devrais dire, ou en tout cas pas praticien de la psychanalyse. Mais qu'est-ce qui t'a causé le plus de colère, plus vis-à-vis de la psychanalyse que vis-à-vis des deux autres disciplines? Alors, en fait, je pense que ma colère face à la psychanalyse, ça vient très certainement de l'adolescence, de quand j'entendais les premières choses que Freud disait, où j'étais vraiment absolument choqué par ce que j'entendais. Et donc, dessus, sur l'ensemble des recherches que j'ai pu faire à la suite de ça, j'ai très clairement été toujours dans une recherche de destruction de la psychanalyse. Mhm. Très jeune, hein, je ne suis, enfin, je souffre de problèmes depuis très très jeune. Aujourd'hui, j'ai 38 ans, j'ai été diagnostiqué autiste il y a seulement 3 ans et demi et TDAH il y a seulement 2 ans et demi. Et j'ai seulement commencé il y a 31 jours, enfin pour la première fois de ma vie, un psychostimulant. Donc c'est un chemin où tu peux imaginer que j'ai vu un sacré paquet de professionnels, sachant que j'ai été diagnostiqué avec dépression chronique il y a donc maintenant
plus de Est-ce que 10 je peux ans. me permettre, Oui, Pierre, est-ce que je peux me pardon. permettre de t'interrompre juste, c'est mon devoir quand même de te rappeler qu'on est sur le live. Et moi, j'ai pas de problème avec le fait que tu me livres une partie de ta vie, puisque c'est important. Mais juste, j'ai quand même le devoir et l'éthique de te rappeler que voilà, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Si tu es OK avec ça, moi, ça me pose pas de problème. Mais voilà, je voulais être juste sûr que voilà, pour te Non, rappeler que voilà. Non, mais c'est pour toi, hein. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Mais comme on rentre dans le cadre d'affaires médicales, voilà, juste un petit truc Je un vais peu pas dans rentrer dans l'intention tous les d'ici. détails, mais c'était pour mettre le cadre, hein. Ok, ok. Je, Bon, bah, je pas de fais souci. pas de la publicité de ce par quoi je suis passé, mais je le cache pas non plus parce que de toute façon, quand t'as passé une décennie comme ça et que tu es toujours un peu dedans, c'est difficile de ne pas expliquer mon parcours de vie et sans expliquer ça en fait. Ok, ok, ok. Voilà. Voilà. Parfait. C'est Donc, c'est pour ça que j'en parle et parce que en fait j'ai par rapport à ce genre de choses j'ai beaucoup moins de pudeur que je ne l'aurais eu il y a quelques années où je pense que témoigner de ça est plus utile qu'autre chose. est-ce que je peux me permettre, parce que ça, en même temps, je réfléchis à tout ce que tu es en train de me dire, et quand tu me parles de ton parcours et de tes diagnostics et de tes troubles, et que en plus, indéniablement, depuis l'adolescence en tout cas, tu étais déjà très tourné vers l'analyse critique, la réflexion, la remise en cause. Mhm. Est-ce que le fait que les troubles que tu as, enfin tu les avais, mais qui te sont aujourd'hui diagnostiqués, viendrait pas éclairer le fait que tu rejettes encore plus la psychanalyse, puisque la psychanalyse s'est longtemps confrontée à l'évaluation, à la détection et au diagnostic des troubles qui sont aujourd'hui largement admis par la science, et notamment dans le DSM-5, je le dis toujours à l'envers. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi ce biais-là de se dire, voilà, la psychanalyse a souvent essayé de masquer ou d'empêcher le diagnostic de ces maladies. Est-ce que ça ne viendrait pas rajouter, alors je vais pas parler de haine, mais de colère, comme tu le disais tout à l'heure, vis-à-vis de cette discipline? Absolument, et je pourrais ajouter aussi, c'est pour ça aussi que j'ai une colère sur l'ensemble du domaine, même au-delà de la psychanalyse, parce que j'ai observé que même chez les psychologues et les psychiatres, il y avait et il y a toujours une très grande propension à rejeter des causes neurologiques, et donc et donc même quand ils disent qu'ils ne sont pas psychanalystes, ils se retrouvent à dire que non, ça peut pas être lié à la neurologie, c'est uniquement psychique, Ouais, ouais. Effectivement, dans le mon fameux, expérience. oui, le fameux inconscient dont on a entendu parler tout à l'heure, qui Voilà. expliquerait 99,9% de tout ce qui va pas bien chez quelqu'un, effectivement, ça échappe à la neurologie scientifique. Euh, Écoute, Pierre, je suis, je suis désolé parce que j'aurais vraiment aimé poursuivre cette discussion qui pour moi est plus qu'intéressante et si tu le souhaites, en tout cas moi je serais ravi que tu acceptes qu'on puisse la poursuivre euh, en privé Ouais. euh, parce que voilà en un quart d'heure je pense que c'est un peu complexe et y compris devant tout le monde. Moi je serais ravi si on pouvait en discuter en privé et sans trahir ma pensée, je comprends parfaitement tout ce que tu m'as dit et fait ressentir lors de cet entretien. Et Euh, je m'attendais pas à être aussi long, je suis désolé. non, non, c'est pas toi, c'est le format qui est comme ça. Et quand on fait des vrais entretiens à huis clos, ça peut durer 40 minutes, une heure, comme 5 minutes. Et c'est vrai que le format du live, malheureusement, on a beau essayer d'avoir testé plein de méthodes, ça nous impose, voilà, de couper pour pas trop s'éterniser. Puis en plus, il est déjà 19h et ceux qui Ouais. connaissent Madame par procuration savent que je vais me faire taper dessus. Mais c'est pas pour ça, c'est que vraiment, moi, ça m'intéresserait en tout cas qu'on puisse en discuter tous les deux sous la forme d'un entretien ou pas, hein, sous la forme d'une discussion classique, car
voilà, je suis intéressé. Bah Sans aucune écoute, obligation, bien sûr. ce sera avec plaisir, surtout que si j'ai bien compris, tu fais partie des gens grâce à qui maintenant on a un moyen de discussion très aisé Alors, depuis hier. moi, pas vraiment. La méthode et l'association qui nous a filé les outils pour le faire, oui. Et puis c'est surtout grâce à des gens comme vous qui viennent participer, qui jouent le jeu et, euh, et qui font vivre cette méthode. Et pourvu que ça dure, comme on dit. Par contre, je vais demander aux copains dans le panel s'ils ont des questions à emporter. C'est une question qu'on pose à la fin qui mérite pas forcément de réponse, enfin qui ne mérite pas de réponse tout de suite, mais qui permet d'avancer. Je ne sais pas s'ils en ont. Moi, j'ai pas de questions pour ma part. Moi, j'ai pas de questions à emporter. Juste petite précision, euh, pour info, Pierre, parce que tu sais, tous les lives sont enregistrés, tout ça. Je suis, enfin, quasi certain que on rediffusera pas ton échange parce qu'il y a D'accord. des choses il y a des choses que j'estime trop personnelles et privées et je souhaite pas qu'elles restent, tu vois, sur YouTube ou quoi. Donc voilà, si jamais tu te posais la question, dans tous les cas, moi, je prévois pas de rediffuser cet échange. Ça marche, merci. À vrai dire, je m'étais pas posé la question avant de monter, et puis ensuite dans la discussion, je me suis, bon, j'ai parlé aussi librement que j'ai tendance à le faire dans les lives je m'étais pas posé la question. Donc, bah, je te remercie. Galactique, est-ce que tu as une question à emporter pour notre copain Pierre? Non, 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 pas de question. Alors, je vais te poser, moi, la vraie question, et ça peut paraître hypocrite, les gens peut-être se disent que ils font ça pour paraître sympa et gentil, mais c'est pas vrai, c'est une vraie question qu'on se pose tous en équipe et qui nous importe vraiment. C'est comment tu t'es senti pendant cet entretien, Pierre? Honnêtement, vraiment très détendu, peut-être trop, ce qui a fait qu'effectivement je me suis peut-être trop livré. Vraiment aucun souci. Le simple fait d'avoir tes reformulations des questions que tu m'as posées, ça m'a fait me reposer des questions quand j'étais en train d'écouter Marc avant. J'ai essayé de me redemander quels peuvent être mes biais. Et en fait, rien qu'avec l'échange, les raisons pour lesquelles j'ai ces opinions sont revenues de manière assez naturelle, ce qui est une satisfaction intellectuelle pour moi de pouvoir moi-même, enfin, être en mesure de pointer dans ma tête pourquoi je pense telle chose. Ah bah écoute, je te remercie du cadeau que tu viens de me livrer. Je prends. Ça fait plaisir et ça fait du bien. Je répète, tous les gens qui sont là, 42 personnes aujourd'hui, oh, oh, c'est la fête. Abonnez-vous à Pierre si vous êtes intéressé sur la critique des croyances religieuses, ésotériques ou autres. Pierre fait un super contenu, même si j'ai l'impression que ça fait pas très longtemps que tu es sur TikTok, en fait, en première ligne. En tout cas, Ah, je vois que ta chaîne augmente et fonctionne bien, donc, enfin ton compte, pardon. Abonnez-vous à Pierre, les amis, c'est top. Voilà. merci. Est-ce que je te fais redescendre ou est-ce que tu redescends tout seul? Je peux redescendre tout seul. Merci beaucoup, merci à tous de l'équipe. À Et bientôt. merci à toi, Pierre. Merci. Bonne soirée et je te contacterai en privé. Ça marche. Bonne soirée.